Shalom à tous. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Shalom, maman Marcel Querilla. Shalom à toi, Anabili, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, Diamond, la sublime. Shalom à toi, Sylvers, de Bad. À toi aussi, Valda, Jennifer. Maman Delphine, que Dieu vous bénisse. Maman Sylvie. Tessia, Bakidi, que Dieu te bénisse. Commencez déjà à partager, commencez à inviter les amis. Que la prière commence maintenant. Merci, le roi des gloires. Please charge. Yes. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Gloire au nom de Jésus-Christ, sois encore célébré. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Personne n'est semblable 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 à toi Seigneur. Sois encore célébré Père. Sois magnifié le roi des gloires. Sois magnifié le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. D'accord, cher le peuple de Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Alors pour ce soir, Dieu m'a mis à cœur Merci, Seigneur. d'encourager encore une personne qui se sent perdue. Merci, Seigneur. Une personne qui a perdu espoir, qui se pose la question, est-ce que Dieu est toujours là? Dans ce worship moment, j'espère que le Seigneur te touchera encore et te fera énormément du bien. J'aimerais que tu ouvres ta Bible dans le psaume 31. J'aimerais que tu lises avec moi cette portion des Écritures. Je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher, protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es le rocher et ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras. Tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet. Ce soir, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Mais mon cœur t'adore de ce soir, on va faire. Ce sera comme une prière, un chant dans une prière. Un chant qui m'a béni ce matin. J'aimerais que ce soir, que ce chant puisse encore te bénir. Et que tu puisses encore et encore parler à Dieu par ce chant. On va aller, s'il te plaît. Eleki nama ye esali nako banga nganake neko wapi nazongi nalisiba. Merci, le roi des gloires. Eleki nama ye esali nako banga nganake neko wapi azongi nalisiba. Esika nazwaka makasi, esika nazongaka yasika, tandai kuke yasa sanae abomo nanai betelema telemae nalongae Yahweh nalongae C'est toi le Tout-Puissant. nalongae Yahweh nalongae Merci, le roi des gloires. nalongae. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois encore célébré, maman. Sois magnifié, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Papa. Seigneur, le moment est venu
que tu puisses encore parler à ton peuple. Seigneur, ça ne sert pas à crier de gauche à droite. Ça ne sert pas à élever la voix et que d'embêter les voisins. Puisque tu nous as dit, il ne faut que pas chacun d'entre nous ressemble à des païens qui se lamentent, qui se mettent debout, Seigneur mon Dieu, dans les chemins des rues, Seigneur Père. Mais la Bible dit, il y a seulement des paroles saintes qui te plaisent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi avec la douceur, avec l'humilité, tu as mis dans nos vies, avec la simplicité, Papa, tu entends ma voix et tu entends la voix de ceux qui vont écouter ta voix. Tu prépares un peuple, Seigneur Père, qui va, Seigneur Père, incarner la détermination absolue jusqu'au jour, Papa, où tu viendrais chercher ton Église. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous sommes bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, en ce moment. Parce que nous savons aussi, Seigneur mon Dieu, il y a des gens, Papa, qui n'aiment pas ta présence. Mais souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de ceux à chaque fois, Papa, qui sont là, présents, d'écouter ta parole et qui commencent à travailler à 5 heures du matin, car ils ne voient pas le temps passer, ils ne voient pas le travail, mais ils voient réellement un grand travail que tu te manifestes dans leur vie, afin qu'ils soient réellement les gens pieux, qui vont marcher dans la soumission absolue, qui vont marcher, Seigneur Père, dans la crainte, afin qu'un jour que tu puisses leur appeler, puisque la Bible nous dit, tu as la liste de ceux, Seigneur Père, qui hériteront le royaume de Dieu. Et c'est toi, le Fils, qui présenterait de ceux qui étaient fidèles à tes côtés. Voilà pourquoi nous voulons tout simplement que cette fidélité reste à jamais gravée dans nos vies, jusqu'au jour où tu viendrais chercher ton Église. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Comme vous le savez, chacun de nous, que notre rubrique est bien intitulée « Cherchons d'abord le royaume de Dieu ». Et ça, c'est notre hymne national. Cherchons d'abord la première des choses, le royaume de Dieu. Et c'est ce royaume de Dieu bien-aimé dans le Seigneur que nous cherchons tous. À chaque instant, quand le Père nous invite à la table pour souper avec lui. Donc là, maintenant, bien-aimé, tu es à la table du grand roi. Donc maintenant, reçois ton assiette remplie de la nourriture véritable et mange. Rassasie-toi parce que c'est la vraie nourriture que Dieu va te donner ce soir. Merci Seigneur. Bien-aimé, depuis 19 heures, je suis en train de ressentir une présence de Dieu, mais pas possible. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, concentre-toi. Concentre-toi parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer en esprit. Concentre-toi parce que la main de l'Éternel est entrée d'envahir la maison de chacun de nous. La main de Dieu est en train de sillonner. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta présence, Père. Notre thème est intitulé « La souffrance sans fin ». La souffrance sans fin. On va d'abord lire et après on va décortiquer petit à petit. Donc lisons dans le livre de Luc 16 en commençant par le verset 19. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans
dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme s'appelait Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il éleva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Au verset 24, il dit, « Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. On voit donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans le feu. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que je viens de lire, c'est une histoire que le Christ est en train de décortiquer en face de ses disciples. Si vous lisez toute l'histoire, vous allez comprendre que il y a un certain moment où Abraham parle de Moïse, le prophète, puisque l'homme riche, à un certain moment, va recommander à Abraham qu'il ressuscite Lazare et que Lazare puisse aller dans sa maison, aller intervenir à ses frères et sœurs qui étaient restés dans le monde pour leur dire de ne plus faire ce qu'ils faisaient avant, pour ne pas qu'ils puissent les rejoindre là où ils étaient en tourme, en poire tourmente. Et la Bible dit, Abraham parla de Moïse. Et vous allez comprendre que quand le Christ est en train de décortiquer cette parole de vie, à ce temps-là, à cette époque-là, il n'était pas né, mais il était déjà en vie. Il n'était pas né, mais il était déjà dans le monde. Ça veut dire tout simplement, il était dans sa véritable dimension que nous vivrons en ce moment. Puisque la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc, ces temps-là, le Christ était dans la parole. Et quand il était dans la parole, il avait une grande vision partout. Puisque la Bible nous dit, il est omniscient. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passait dans le monde, il était au courant. Et comme il était au courant, il avait vu une histoire vraie qui se passait sur la terre. Et c'est cette histoire qu'il décortiquait à ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose de très très important. Je vais vous parler de deux dimensions que nous voyons, les gens sur la terre, à chaque instant, même quand ça rigole avec son frère ou sa sœur, à chaque fois, il prononce ces mots. Le premier langage que je vais vous parler, c'est quand les gens disent « on ne vit qu'une seule fois ». On ne vit qu'une seule fois. Ça, c'est le langage charnel. Ça, c'est le langage des gens de ce monde. Le deuxième langage, c'est quand on dit « tout se paye ici-bas ». Merci Seigneur. Ça, ce sont les langages, les deux langages que vous allez écouter dans la bouche de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce sont les deux langages qui prennent de l'ampleur dans ce monde cruel que nous vivons. De gauche, tu entends qu'on ne vit qu'une seule fois. À droite, tu entends que tout se paye ici-bas. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, il y a des choses que nous ignorons dans nos vies, que nous lisons, que même les autres croient que ce n'est que des histoires. Mais sauf que c'est la réalité future. Je dis bien, c'est la réalité future. Parce que la Bible nous parle du présent, du passé et du futur. Et vous allez remarquer que à la fin de la Bible, on ne nous parle que du futur. Quand tu lis l'Apocalypse, ce sont des choses bien aimées dans le Seigneur que chacun d'entre nous est en train de vivre en ce moment et que nous vivrons encore au jour à venir. Et à chaque instant, quand tu incarnes la Bible, quand tu lis la Bible va t'enseigner, la Bible va te communiquer des bonnes choses, il va te révéler les choses,
Parce qu'une personne qui est connectée dans la Bible, qui lit à chaque fois la Bible, est une personne qui donc qui ajoute une nouvelle connaissance. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux aller à Harvard ou bien à la Sorbonne. Tu as la licence je ne sais pas de quoi, le doctorat de je ne sais pas de quoi, maîtrise je ne sais pas en quoi. Mais on peut te donner la Bible, de la décortiquer. Tant que le Saint-Esprit ne t'anime pas, tu n'auras pas de révélation. Voilà pourquoi même le Christ avait dit: je te loue, Père, l'Éternel des cieux et de la terre, d'avoir caché les secrets aux sages et aux savants et de les révéler aux enfants. Bien-aimés, ce qui est caché dans la Bible est tout simplement révélé par les enfants. Et qui est un enfant? Un enfant, c'est celui qui est soumis à la parole de Dieu. Un enfant, c'est celui qui est connecté dans la connexion divine. Un enfant, c'est celui qui écoute et qui incarne. Un enfant, c'est celui qui adepte tout ce que le Père lui donne. Petit à petit, il quarte, petit à petit, il grandit et petit à petit, il prend de l'ampleur. Mais, de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez écouter, bien-aimés dans le Seigneur, que même les enfants du grand roi, même les enfants qui vont à l'église, même de ceux qui sont baptisés, même de ceux, bien-aimés dans le Seigneur, qui décortiquent même la parole de Dieu, qui fait l'évangélisation, vous allez écouter dans leur voix, dans leur bouche, en disant qu'on ne vit qu'une seule fois. Donc pour eux, quand ils parlent qu'on ne vit qu'une seule fois, ça veut dire tout simplement, après la mort, il n'y a pas de vie. Oh, alléluia. Pour eux, après la mort, il n'y a plus rien. Pas rien, plus rien et plus rien. Et ceux qui prétendent dire que tout se paie ici-bas, pour eux, quand nous voyons une personne souffrir, vraiment souffrir, et à la fin, qu'il rend l'âme à Dieu, ça veut dire tout simplement que la souffrance s'arrête là, et là il va se reposer. Voilà pourquoi même vous voyez dans les réseaux sociaux, quand une personne tombe directement, que ton âme se repose en paix, que ton âme se repose en paix, que ton âme se repose en paix. Est-ce que toi qui parles de que ton âme se repose en paix, est-ce que toi tu connais donc la manière et la façon que cette personne, merci Seigneur, que cette personne a marché sur la terre? Est-ce que toi tu connais? Tu as sondé le cœur de celui que tu dis que ton âme se repose en paix? Et surtout toi, qui disent que tout se paie ici-bas, frère. Est-ce que tu connais ce qui se passe de l'autre côté? Ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. Mais hormis la question est dans la Bible. Là, la Bible nous dit que l'homme riche menait une vie propre, une vie luxueuse. Il s'habillait en propre. Il s'habillait aux habits chers. C'est comme nous voyons en ce moment la guerre de la sape. Oui, la guerre de la sape. Moi, je suis un tel. Moi, je suis un tel. Ça, en réalité des choses, c'est un esprit qu'ils ont incarné de cet homme riche qui se croyait plus fort que tout le monde. Alléluia. Tu vas aller chez les femmes aussi. Moi aussi. Il n'y a personne qui me dépasse. J'ai des robes, je ne sais pas, Chloé. J'ai des robes façonnables. J'ai des robes machin. Et elle est là, elle se lamente. Elle fait comprendre au monde que c'est elle qui est la première dame. Elle fait comprendre qu'il n'y a pas de femme qui est au-dessus d'elle. Mais bien aimé, ce soir, je ne vais pas te décourager, mais je vais t'encourager. Là, la Bible nous parle de l'homme riche. La parole de Dieu nous dit, il avait beaucoup d'habits, beaucoup d'argent. Chaque jour dans sa maison, il emmenait une vie appropriée comme vous le connaissez. Sa maison a été transformée comme un Nganda. Donc chaque jour de sa vie, il invitait des gens de gauche à droite. Oh my God. Mais sauf que, un jour, son voisin, qui était à proximité de sa porte, qui avait faim, qui avait une maladie d'ulcère, qui avait des plaies partout dans le corps, qui souffrait, qui n'avait pas une personne qui pouvait même lui donner quelque chose pour aller se faire soigner.
Et cette personne ne plaisait pas. Parce qu'il n'avait pas une personne aux alentours de sa vie. Mais sauf que cette personne de Lazare cherchait tout simplement quelque chose à manger. Mais à manger là, c'était compliqué. Ils mangeaient ensemble avec des chiens. Et même des chiens, au lieu de manger des miettes qui tombaient sur la table, la Bible dit, ces mêmes chiens venaient lécher les plaies. Donc pour eux, les miettes là, ce n'était pas réellement la bonne nourriture. Or la bonne nourriture, c'est ça qui se trouvait dans le corps humain. Et l'autre est en train de chercher de manger ce qui tombait par terre. Et ceux aussi qui cherchaient de manger ce qui tombait par terre, ils ont vu que non, la bonne viande, ça est là en face de nous. On va faire quoi? On va aller là-bas. Il a attaqué de l'homme. Mais il y a une confusion qui s'est passée dans la vie de celui qui avait beaucoup d'argent et celui qui était pauvre. La Bible dit, celui qui était pauvre était malade. Il n'avait pas une vie appropriée. Pas de soutien. Il n'y avait rien. Il avait la maladie. Mais sauf que la parole de nous dit, il était le premier à mourir. Il est mort. Mais sauf que Dieu a envoyé les anges pour venir le chercher et l'emporter là où son père Abraham était. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que après la mort, il y a une vie appropriée qui attend celui qui a bâti la propre vie auprès de notre Père Créateur. Après la mort, il y a une vie qui existe, que nous expérions ensemble tous, vivons cette vie. Et c'est ça aussi qui nous permet d'être à chaque fois connectés dans la connexion divine, écouter la parole de Dieu, suivre les ordonnances du Père et chercher toujours la face de l'Éternel afin que ce même jour-là, quand ça arriverait dans ta vie, que tu puisses hériter cette vie-là, ce pays, cet établissement que notre frère Lazare, en ce moment, est en train de vivre ce qui est bon, agréable auprès de son Père Créateur. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train d'engloutir ceux qui n'ont pas la révélation en disant qu'on ne vit qu'une seule fois. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui prétends dire qu'on ne vit qu'une seule fois, toi qui dis que tout ce que tu fais dans ta vie, ce n'est que les efforts que tu forces. Toi qui dis que si je me suis relevé le matin parce que je suis en bonne santé, sache que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une dimension qui est en train de t'envahir la vie afin de te convaincre et de te faire comprendre que c'est toi qui es le maître de tout ce qui se passe dans ta vie. Vous allez remarquer, bien-aimé, il y a des statuts. Il y a des statuts, bien-aimés, qui se passent dans les réseaux sociaux. Si vous avez les yeux spirituels, vous allez voir beaucoup de statuts que les gens postent en faisant comprendre que c'est par ses efforts qu'il fait tout. C'est par ses efforts qu'il fait le quota au travail. Il va te décortiquer beaucoup de choses. Il va te dire que moi, pour avoir la force, je dois boire 1 litre d'eau. Il y a du citron que j'utilise. Nanani, nanana. Il va dire beaucoup. Et sans le savoir que si le maître du souffle décide de venir ôter ce qui lui appartient, tout ce qu'il décortiquait à travers sa force n'existerait plus. Tout ce qu'il disait, oh my God, tout ce qu'il disait à travers la force qu'il exerçait, ça ne va plus exister parce que, bien aimé, celui qui détient, celui qui a entre ses mains ce que nous respirons en ce moment, il est là à côté de nous. Et voilà pourquoi, bien aimé, que chacun de nous ne soit pas ignorant de tout ce que Dieu fait dans nos vies. Bien aimé, chacun de nous doit être vraiment prêt parce que le Père fait beaucoup de choses dans nos vies. Après cette vie sur la terre, il y a une vie qui existe. Et tu n'es pas là, bien aimé dans le Seigneur, de courir derrière les bénédictions de la terre. Mais nous sommes là de courir derrière la couronne de vie. La couronne de vie, c'est quoi? C'est quand Dieu te donne la clé de la porte où il t'a réservé la place. C'est ça, c'est la couronne de vie. Celui qui gagnerait la couronne de vie, c'est celui qui serait seulement dans la persévérance.
C'est celui qui bâtirait sa vie appropriée de la prière, d'être communié au Saint-Esprit de Dieu, d'être conduit au Père lui-même jusqu'à la fin. Et c'est celui que Dieu va honorer. Et c'est celui Dieu va donner l'accès. Et c'est celui que Dieu va changer de niveau. Et c'est celui Dieu va donner réellement. Donc Dieu va te donner et va te donner. Même avant de mourir, Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Dieu va t'impacter. Il va te faire croître. Tu vas monter. Il y aura des gens qui vont courir derrière ton dos. Il y aura des gens même qui t'insultaient. Il y aura des gens qui parlaient mal de ton nom. Il y aura des gens qui ont façonné d'une manière mais pas possible. Ils vont dire non, mais ça, ce n'est plus la sœur Viali. Ça, ce n'est plus la sœur Kelly. Ça, ce n'est plus la sœur Babel. Et ça, ce n'est pas maman Delvin. Parce que quoi? Ils croyaient que tu devrais rester tout simplement comme ça, comme un pervers de la télé, comme un pervers de la boisson, comme un pervers de la cigarette. Et jusqu'à la fin du temps, tu devrais que fumer, jusqu'à ce que cette fumée puisse t'emporter à la mort. Or qu'ils ne savaient pas que le futur de tout un chacun appartient à Dieu. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, sortons dans l'ignorance. Attention quand on prononce les noms dans nos bouches. Ne prononçons pas des noms dans nos bouches parce que le frère Eric a dit cela, parce que la sœur Kelly a dit cela, parce que Fabolo a dit cela. Non. Fabolo, c'est Fabolo. Frère Eric, c'est frère Eric. Et quand tu entends quelque chose qui sort dans la bouche d'une personne, il faut d'abord réfléchir. De penser d'abord, mais pourquoi il a dit cette chose-là? Pourquoi il a communiqué de cette chose? Cette chose, ça veut dire quoi? C'est comme de nos jours. Tu ne connais pas parler arabe. Mais dès qu'on te communique quelques mots en arabe sans qu'on te l'introduise, toi de ton côté, tu commences tout simplement à parler ça. Sans le savoir. Mais un jour, quand on te dirait, mais toi, ce que tu dis, tu sais ce que tu dis? Oh non, je ne sais pas. Ça veut dire ça. Oui. Parce que quoi? Il n'y a pas de discernement. Parce que le peuple de Dieu ne veut pas demander le discernement à celui qui est dans le lieu secret. Nous ne voulons pas demander le discernement. Or, c'est le discernement qui est la clé de ta marche. Quand tu connais discerner le bien et le mal, bien-aimé dans le Seigneur, pour tomber dans la foi, c'est quelque chose de très puissant. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons sortir dans la servitude du diable et de prononcer les mots que nous ne savons pas, chacun d'entre nous. Les mots que nous ne savons pas. On ne vit qu'une seule fois. Qui t'a dit qu'on ne vit qu'une seule fois? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on ne vit qu'une seule fois? Qui t'a dit? Et beaucoup d'entre nous, ceux qui même avaient écouté la pensée de Dieu, ceux qui étaient connectés, ceux même qui allaient dans les églises, ceux qui même écoutaient les évangélisations, qui sont tombés, que ce soit ce matin, que ce soit hier, que ce soit après-hier. Il y a beaucoup qui est en train de crier. Il y a beaucoup qui est en train de penser d'une manière mais pas possible. Parce que quoi? Il n'a pas entendu la prédication de l'homme de Dieu qui l'a communiqué. Il n'a pas entendu ce que l'homme de Dieu a... Oh my God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. La Bible dit, quand Lazare est mort, il n'a été pas ensevelé. Puisqu'il y a des hommes bien-aimés dans le Seigneur, quand il mourra, on va t'enseveler et tu vas aller au repos. Et le repos que tu vas aller, il y a plusieurs portes des repos. Il y a de ceux qui vont aller au dépôt, là où il y a tout simplement le feu. C'est comme l'homme riche. La Bible dit, quand il est mort, on l'a ensevelé et il se retrouvait au repos, là où il y avait le feu ardent. Et tellement que le feu l'a lui manipulé, tellement que le feu l'a lui brûlé. La Bible dit, Dieu l'a ouvert les yeux de voir les autres de l'autre côté. Puisque l'enfer, c'est les anges de Dieu qui gèrent là-bas. Parce que l'enfer appartient à Dieu. Dieu a ouvert ses yeux de voir ceux qui étaient de l'autre côté. Et il a vu, il a crié, et de l'autre côté, ils ont entendu sa voix. Regardez la leçon de notre Père Créateur.
quelle distance entre celui qui était au dépôt éternel, ça veut dire celui qui était au feu, et ceux qui étaient dans cette vie-là. Bien-aimé, ce n'est pas une distance, bien-aimé, de Corbeil-Essonnes à Paris. Non. Ce n'est pas une distance, bien-aimé, dans le Seigneur. Merci, Seigneur. De Paris à Marseille. Mais la Bible dit, il y avait une grande abîme. Et quand on te parle d'une grande abîme, bien-aimé, tu ne peux pas imaginer. Mais lui qui était de l'autre côté, il est en train de crier, Père Abraham, envoie-moi Lazare, qu'il plonge son doigt dans l'eau afin de venir me rafraîchir la gorge. Parce que quoi? Parce que le feu lui prônait dans une manière mais pas possible. Et c'est là où j'interpelle à tout ce monde qui disent à chaque instant que tout se paye ici-bas. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, tout ne se paye pas ici-bas. Mais il y a une dimension encore qui t'attend. Sur la terre, tu vas souffrir. Tu vas véritablement souffrir et tu vas voir que la vie que tu mènes, en réalité, n'est plus la même vie. Avant de mourir, tu vas voir beaucoup de choses. Avant de mourir, tu vas souffrir beaucoup. Mais sauf que ça, ce n'est que le commencement. Merci Seigneur. Ça, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement des choses que tu vas vivre qui va demeurer éternellement. Parce que quand on parle de la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Merci Seigneur. Aujourd'hui, à chaque instant, nous parlons de la vie éternelle. À chaque instant, nous parlons de la vie éternelle. Oui, la vie éternelle existe. Mais chacun d'entre nous doit comprendre que si la vie éternelle existe, il y a aussi de la mort éternelle qui existe. Et l'homme riche se retrouvait de l'autre côté. Tellement qu'il souffrait. Il était en poire tourmente. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu l'a ouvert les yeux de voir les autres qui étaient aux autres côtés. Dieu l'a donné encore les capacités de crier afin que ceux qui sont de l'autre côté, qu'ils puissent les voir quoi comme chose qui leur arrivait dans sa vie. Et il y avait un tête-à-tête entre ceux qui marchaient selon la voie de Dieu et celui qui se lamentait, disons le plus riche, disons le plus puissant, disons l'homme le plus important sur la terre. Alléluia. Et regardez la conversation qui va se passer. Merci Seigneur. L'autre dit, Père Abraham. Donc ça veut dire que il commence à se soumettre à cette personnalité qu'il avait entendue quand il était dans le monde. De nos jours, il y aura beaucoup de gens qui vont se soumettre à cette dimension que tu avais entendue quand tu étais dans le monde. Mais là-bas, tu vas réellement te soumettre. Tu vas chercher à descendre au plus haut, oh my God, au plus bas. Afin qu'il puisse faire quoi? Te pardonner. Bien-aimé dans les Seigneurs, je vais te dire quelque chose de bien. Bien-aimé, après la mort, il n'y a pas de la prolongation. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui décide de te remettre encore à la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'homme le plus intelligent à cette époque, le roi Salomon a bien dit dans le livre de Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Bien-aimé, dans le combat de la mort, il n'y a pas de délivrance. Quand Dieu décide de nos jours, ce soir, demain, après-demain, qu'il viendrait ôter ton souffle, il va la prendre avec certitude. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand cela s'est passé, regardez donc la manière et la façon que Abraham répondit à l'homme riche. L'homme riche dit, envoie-moi Lazare, qu'il pointe son doigt dans l'eau et de m'emmener afin que je puisse rafraîchir ma gorge. Mais regardez comment le père Abraham a réagi à cette personne qui se lamentait au moment où il était dans le monde. À cette personne qui se croyait le meilleur sapeur du monde. Et c'est là que vous allez comprendre que la sapologie n'est pas née de Dieu. Les sapeurs, bien aimé, celui qui prétend être sapeur, parce que il y a s'habiller et se saper. Ah non, il y a deux différences. Aujourd'hui,
Une personne qui s'habille, c'est une personne totalement qui domine les habits. Mais quand on parle d'un sapeur, c'est une personne, bien aimée, qui est rentrée dans une dimension d'être soumis à l'habit. Au lieu que l'habit soit soumis à lui, mais c'est lui qui est soumis à l'habit plutôt. Et vous allez remarquer, quand il va mettre les habits, il va faire comprendre à tous ceux qui sont aux alentours de sa vie de comprendre que j'ai porté ça, je me suis habillé de ça, je me suis habillé de ça. Oh Nkenzo, oh Yoji Yamamoto, oh comme les garçons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est en train de glorifier la griffe, le nom d'une personne que Dieu a créée. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et celui qui glorifie les habits, celui qui glorifie les griffes, il est maudit. Merci Seigneur. Et quand tu es maudit, ça veut dire tout simplement, tu n'appartiens pas à Dieu. Et c'est ça qui se passait dans la vie de l'homme riche. Il ne savait pas qu'il avait incarné la malédiction. Parce que la Bible dit, il emmenait une vie mais pas possible. Chaque jour dans sa maison, il n'y a que des fêtes. Et c'est là que vous remarquez aussi que les sapeurs, ce sont des gens qui s'inclinent à chaque fois dans les fêtes. Il y a 2 fois, on ne l'a pas invité, mais tellement qu'il connaît la personne qui est en train de fêter, il va faire quoi? Il va aller. Pour aller montrer ce qu'il a acheté. Pour aller faire comprendre que vous êtes au-dessus de moi. Mais voilà la récompense d'un sapeur. La récompense d'une personne qui a beaucoup de richesses. La récompense de cette personne qui a oublié Dieu, mais qui a donné de l'ampleur à la vie mondaine de prendre le dessus. Ça commence à se diminuer. Envoie-moi Lazare. Mais son père Abraham dit non. Là où tu es avec nous là, il y a une grande abîme qui nous a séparés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Lazare ne peut pas en avoir l'accès d'arriver là où tu es. Et quoi comme idée qu'il trouve encore? Il dit, Père, est-ce que c'est possible de ressusciter Lazare et que Lazare puisse aller dans la maison de mon père, aller avertir ceux qui sont restés là-bas, qu'ils puissent arrêter de cette vie mondaine que nous avons menée, afin qu'ils puissent ne pas retrouver ici là où je suis. Abraham répond encore, même si je ressuscite Lazare et qu'il aille dans ta maison, ceux qui sont dans cette vie appropriée, ils ne vont pas le comprendre. Combien plus forte que les hommes de Dieu qui est en train de communiquer la pensée là-bas. Combien plus forte que Moïse qui est là-bas, qui est en train de diriger les troupes. On ne les comprend pas. Et c'est Lazare qui est ressuscité, qui va aller dans ta maison. Il ne peut pas. Donc eux là-bas, qu'ils écoutent seulement de ce que les hommes de Dieu distribuent pour que leur vie soit sauvée. Et j'ai dit à 2 personnes, à 3 personnes et à 4 personnes ici, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore compris que après la mort, il y a une dimension des dimensions qui nous attendent, commence déjà à changer ta vie. Toi qui gagnes ta vie, bien-aimé, de vendre ton corps pour gagner de l'argent, de vendre ton corps pour acheter des habits, de vendre ton corps pour avoir des biens matériaux. Le moment est venu que tu puisses arrêter de faire cela. Parce que la Bible dit, celui qui détruirait le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Et le temple de Dieu, c'est quoi? Le temple de Dieu, c'est ton corps, puisque la Bible nous dit, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, ce que je connais, ce que je reconnais, la souffrance sans fin existe. La souffrance sans fin existe. C'est ça que j'appelle par la mort éternelle. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Jean 5, 45, il y aura la trompette qui sonnera. Ceux qui sont dans le sépulcre entendraient la voix de celui qui est dans le lieu secret. Ceux qui auront fait le bien ressusciteraient pour la vie éternelle. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteraient pour la mort. Et quand on parle de la mort, ça veut dire tout simplement le feu ardent. Tu vas te brûler
Durant je ne sais pas, durant je ne sais pas et durant je ne sais pas. Mais bien aimé, sois conscient là où tu es. Interpelle-toi de tout ce qui se passe dans ce monde cruel que nous vivons. Interpelle-toi, bien-aimé. Comment un bébé vient et naître, comment il commence à marcher, comment il mange, jusqu'à un certain moment où il grandit, et là où Dieu décide de ôter le souffle de vie. Mais c'est des procédures en procédures. C'est des miracles et dans miracles. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, sors dans l'ignorance. Tout ne se paye pas ici-bas. Tout ne se paye pas ici-bas. Oh my God. Et c'est là où vous voyez dans les réseaux sociaux. Dès qu'une personne tombe, que son âme se repose en paix. Frère, c'est bien beau de dire les mots que son âme se repose en paix. Mais est-ce que toi, ma soeur, est-ce que toi, mon frère, tu connais cette personne qui est tombée, cette personne qui est partie, quoi comme genre de vie qu'il a mené sur la terre? Quel genre de vie qu'il a incarné en lui? Est-ce que tu connais tout ce qu'il faisait dans sa marche, dans sa spiritualité, dans sa bonté, dans sa bienveillance, dans la joie de vivre? Oh, alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel nous avertit ce soir. Il nous avertit parce que il n'y aura plus deux dimensions encore à passer. Il n'y aura pas la prolongation. Il n'y aura pas les gens qui vont encore se ressusciter si ce n'est pas la grâce exceptionnelle que Dieu va faire dans sa vie. C'est comme il avait fait une grâce exceptionnelle au pasteur nigérian Daniel. Daniel était mort et il a duré, bien aimé dans le Seigneur, dans le séjour de mort pendant 4 jours. Et le 5e jour, avant d'aller l'enterrer, Dieu avait donné la révélation à la femme de Daniel en lui disant que ton mari est né ensemble, il est en train de voir des choses et il reviendrait à la vie, mais je vais envoyer un homme de Dieu, c'est lui qui va le ressusciter. Et la femme de Daniel, elle était consciente, puisque elle aussi, elle était spirituelle. Donc, de cette vision qu'elle avait vue, elle avait confié sa vie à Christ et elle savait que ce que Dieu l'avait montré, ce n'était que réel. Et ça s'est passé aussi comme ça. Son mari était revenu à la vie parce qu'il y a un pasteur qui avait un séminaire et c'est lui qui a ressuscité Daniel. Donc voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand le pasteur Daniel explique ce qu'il avait vécu là-bas, ce qu'il avait vu là-bas, si tu regardes le reportage là, tu vas pleurer. Ça va t'interpeller. Et si tu as la sémence de Dieu, il y a des choses que tu fais, que tu crois que Dieu ne voit pas, que tu vas cesser même de faire. Alléluia. Bien-aimés, cherchons le royaume de Dieu avec une intelligence véritable. Ne courons pas, bien-aimés, dans le Seigneur, dans les bénédictions de la terre, puisque toutes les bénédictions de la terre vont rester ici sur la terre. Il n'y aura rien que tu as construit ici. Il n'y aura rien que tu as gagné charnellement, que tu emporterais là-haut. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien, frère. Il n'y aura rien, ma soeur. Tout ce que Dieu nous parle ce soir, ce sont en réalité des réactions, des révélations qui se trouvent de l'autre côté. Or, toi, qui as trouvé un instrument qui te distribue la parole de Dieu dans la gratuité, dans la normalité, dans la vérité, c'est à toi maintenant de comprendre que ce monde cruel que nous vivons, c'est un monde à part et il y a la vraie punition qui nous attend après la mort. J'interpelle à tous mes amis sapeurs. Oh my God. J'interpelle à tous mes amis sapeurs. À tous ceux qui sont restés dans le déguisement du diable. Puisque la Bible dit, bien aimé, dans le livre de Ézéchiel 28, de 12 à 19, que l'ange protecteur, celui que nous appelons aujourd'hui Satan, il avait corrompu sa sagesse par rapport à sa beauté, par rapport à tout ce que Dieu l'avait ordonné, par rapport à tout ce que Dieu l'avait donné. Parce que la Bible dit
Dieu lui avait donné les linges des pierres précieuses, de l'onyx, du tophase, de l'émeraude, de l'or, de diamant, de chrysolite. Ça, c'est son armure. Ça, c'est son habillement. Mais sauf que, par rapport à son habillement, c'est là où il a corrompu sa sagesse. Or, quand Dieu l'avait donné cet habillement, pour couvrir la puissance que Dieu avait mis en lui, pour couvrir l'ordonnance, parce que c'est lui qui était le gardien d'Éden. Et de nos jours, les gens croient que l'Éden, c'était une dimension charnelle. Non, quand on parle de l'Éden, c'est une dimension céleste. Une dimension céleste. Cette dimension avait commencé avant que même le jardin d'Éden puisse venir dans ce monde que nous vivons. Parce que cette révélation a été donnée par le prophète Ézéchiel. Cette vision a été donnée par le prophète Ézéchiel. Dieu avait montré les choses qui étaient passées avant que le monde soit. Comment il avait chassé l'ex-ange protecteur. Comment il avait rebondi. Celui que le monde appelle par le diable sur la terre. Et c'est par sa faute que tout s'est mal passé là-bas. Puisque dans l'environnement de Dieu, il ne peut pas en avoir des orgueils. Et j'interpelle à toi mon frère, à toi ma soeur. À chaque fois quand tu parles, tu dis toujours que non, j'ai un orgueil personnel. L'orgueil personnel n'existe pas. Quand on parle de l'orgueil, ce n'est pas de Dieu. La Bible dit, les orgueilleux ne hériteront pas le royaume de Dieu. Les arrogants ne hériteront pas le royaume de Dieu. Et tout ce qui est orgueil, tout ce qui est arrogant, ce sont des sémences et des dimensions venant de celui qui a été rejeté dans les abîmes de la terre. Et ça aussi, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller parce que il y a 2 fois, tu t'es plongé dans l'orgueil, mais or que tu es ignorant. Tu es ignorant. Préparons chacun de nous notre royaume. Parce que là où je vous parle, il n'y a personne qui n'a pas encore gagné le royaume des cieux. La Bible dit, seulement celle ou celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Ça veut dire que qui va supporter les attaques, qui va supporter les insultes, qui va supporter les fardeaux, qui va supporter la croix jusqu'à la fin. Et quand je te parle de la fin, je te parle de la mort sur la terre. Je te parle de la mort sur la terre. Et c'est ceux que Dieu inscrira le nom dans le livre. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton nom qui a été inscrit dans le livre ne soit pas effacé. Que ton nom que Dieu a mentionné dans le livre, qu'il n'enlève pas ça. Parce que de nos jours, Dieu peut écrire ton nom dans le livre, mais si tu es dans la déviation, il va effacer. Puisqu'il a tout le pouvoir, il a les capacités de froisser ce qu'il a greffié. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons tous, pensons spirituellement, cherchons réellement la maturité spirituelle. Cherchons réellement le discernement, parce que à travers le discernement, c'est là où tu vas comprendre réellement quoi comme chose que je veux faire, quelle marche que je vais prendre, quelle direction que je peux aller. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci Yahweh. Voilà pourquoi, ma soeur, toi qui as des doutes, toi qui as des doutes, toi qui te dis que, oh, tout ça c'est des blabla. Moi l'essentiel que je prie, je vais dimanche à l'église, à l'heure précise, s'il s'avère si d'aller dans le restaurant, je vais aller, je mange, je danse, et c'est bon, et que Dieu voit seulement ma motivation d'aller à l'église. Tu es dans la perdition. Et c'est un danger pour toi, ma soeur. Parce que je te sens là où tu es. Je te sens. Que je n'arrêterai pas avec cette vie. De toute façon, seul Dieu sait ce qu'il ferait dans ma vie. Oui, on n'en disconvient pas. Mais, Abraham a dit,
Si tes frères n'écoutent pas les prophètes, de ceux qui décortiquent la parole de Dieu, ceux qui sont de l'autre côté, comment ferais-je envoyer Lazare, le ressusciter et d'aller les parler? Mais si aujourd'hui tu ne m'écoutes pas parce que moi je suis un instrument que Dieu utilise à chaque instant, tu vas écouter qui? Comme les gens de ce monde disent, j'écoute seulement mon cœur. On t'a dragué? Oh my God. On t'a dragué et tu dis quoi? Oh, laisse d'abord, je rentre à la maison, je dois d'abord écouter mon cœur, ce que mon cœur va me dire. Ce que ton cœur va te dire. Tu sais que qui gère le cœur de tout un chacun? Est-ce que tu connais celui qui gère les cœurs de tout un chacun? C'est bien beau de dire que je vais écouter mon cœur. Or, la Bible nous dit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et qui sonde les cœurs? C'est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut faire très, très, très attention de ce que nous disons dans nos bouches. Et il faut faire très, très, très attention. Avant même de parler, il faut toujours réfléchir. Est-ce que ce que je vais dire, c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Si j'insulte ce frère, est-ce que ce frère-là serait bien? Puisque la Bible nous dit, c'est la... Et ça doit nous interpeller chacun de nous. Voilà pourquoi de nos jours, beaucoup des mamans qui pleurent de gauche à droite, qui pleurnichent. Ah, mon enfant devient voleur. Ah, mon enfant devient violeur. Ah, mon enfant devient cela. Parce que c'est toi-même qui sortais des mauvaises pensées dans ta bouche, des mauvaises paroles. Quand ton enfant commet l'erreur directement, ah, vas-y, voleur. Mais tu es en train de s'aimer la vie de voleur dans la vie de ton enfant. Parce que ce qui sort dans ta bouche, c'est ça qui est en train de suivre la vie de ton enfant. Sans le savoir. À chaque fois quand l'enfant fait la bêtise, au lieu de la ramener à la raison, non, tu es là, tu commences à s'acharner contre elle ou contre lui. Parce que quoi? L'argent n'est pas passé de la CAF. Parce que quoi? L'intérim n'a pas encore payé. Oh, regardez ce sorcier-là. Oh, mais ça c'est quel genre de parent qui peut sortir dans sa bouche les mots vulgaires, les mots satanistes, en disant, regardez ce sorcier-là. À chaque fois quand je prépare, il est là, parce qu'il entend l'odeur si féconde. Oh my God. Changeons la façon de parler aux enfants. Changeons la façon de parler à nos femmes. Changeons la façon de parler à vos hommes. C'est dans la parole où tu gagnerais ta vie. C'est ce qui sort de ta bouche. C'est ça qui bénirait ta vie. C'est ça qui te donnerait l'accès de demeurer toujours dans la présence de Dieu. C'est ça qui va t'emporter de rentrer dans la persévérance jusqu'au jour où Dieu déciderait dans ta vie de venir ôter ton souffle. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, sortons dans l'ignorance. Ne courons pas derrière les bénédictions. Ne courons pas dans les biens matériaux. Mais cherchons à comprendre la révélation. Cherchons à comprendre notre vie spirituelle. Après la vie, il y a quoi qui existe? Après la mort, il y a quoi qui existe? Est-ce que ce que j'avais lu, ce que le Christ nous avait décortiqué, est-ce qu'en réalité des choses, ce sont des choses qui vont me rattraper? C'est cette bonne réflexion qui peut envahir ta vie. Et quand tu as cette bête réflexion, tu vas même commencer à craindre le Père. Si tu vivais dans la fornication, tu vas même arrêter de vivre dans cette fornication. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la fornication, c'est une dimension qui t'emporte à la géhenne. Et quand je te parle de la géhenne, je te parle du feu ardent. Je te parle de l'enfer.
Toi, mon frère, toi qui as déjà l'occasion, toi qui as déjà beaucoup travaillé, toi qui as épargné, et que tu sais dans ta conscience que tu vis dans la vie de la fornication, commence maintenant à changer. Commence maintenant à prendre des engagements réfléchis. Va doter la fille de Trouy. N'emporte pas la fille de Trouy dans la GIN. Parce que, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand tu vis dans cette vie de la fornication, et si soit par exemple ton mari ne décide pas que vous puissiez rentrer dans le mariage, si vous deux vous tombez, c'est vous deux qui vous allez aller à la GIN. C'est vous deux. Parce que c'est vous deux qui sont dans l'acte précis. Tu ne diras pas à ton Dieu, oh c'est lui qui me forçait. Non, la Bible dit, même dans le jardin d'Éden, Dieu a condamné tous les deux personnes. C'est Ève qui avait donné le fruit à l'homme et l'homme a mangé. Et celui aussi qui avait communiqué la mauvaise pensée que le fruit était bien de manger, lui aussi était condamné. Donc ça veut dire qu'il a condamné le vieux serpent, il a condamné la femme et il a condamné l'homme. Et c'est ça aussi qui va se passer pour ceux qui aiment la fornication. Tu ne veux pas emmener la fille de Trouy à la dot. Ça veut dire d'être propre auprès de Dieu. Quand tu tomberais, Dieu te condamnera. Et ta femme aussi, il sera dans la condamnation. S'il s'avère il ne rentre pas dans le mariage. Voilà pourquoi, bien-aimé, craignons Dieu, frère. Craignons Dieu, ma soeur. Il y a des choses que nous négligeons. Il y a des choses, bien-aimées dans le Seigneur, qu'on nous explique mal. Parce que quoi? Les gens de ce monde courent tout simplement derrière l'argent. Tu vas voir une sœur qui vient à l'église avec une mini-jupe, comme cette sœur-là donne sa dîme. Et la dîme qu'elle donne, c'est une dîme énorme. Le pasteur n'aura pas le courage de dire à cette sœur, mais la sœur, quand tu mets les jupes, il faut mettre le collant. Lui, dans ses pensées, il va tout simplement voir d'abord la dîme qu'elle donne. Et c'est ça même qu'il va l'emporter à l'encourager. Que ta dîme que tu as donnée, c'est ça qui te donnerait l'accès, que Dieu inscrit ton nom dans le livre. Non, c'est faux. Et c'est condamnable. Oh my God. Moi qui vous enseigne ce soir-là, écoutez-moi bien. Oh my God. Parce que de nos jours, il y a des gens qui croient que enseigner c'est bien. Frère, si je ne fais pas les choses bien, si je ne dénonce pas ce qui n'est pas né de Dieu, si je ne vous communique pas la vérité, bien-aimé de le Seigneur, je serai sévèrement condamné. Voilà pourquoi j'interpelle encore les sapeurs. Oh my God. Merci Seigneur. Toi ma soeur, toi qui es sapeuse, toi qui se lamentes à chaque instant quand tu achètes l'habit, arrête dès maintenant. Arrête dès maintenant parce que la condamnation sera forte et dure. Ce n'est pas la prison de Fleury-Mérangis ou de Fresnes, là où on t'emporte des bananes, où tu manges, où tu as le petit déjeuner, où tu as un temps d'aller même en promenade. Mais à la GIN, il n'y a pas de promenade. À la GIN, il n'y a pas à manger. À la GIN, frère, ma soeur, il n'y a pas de l'eau à boire. La seule chose qui va t'accueillir là-bas, c'est le feu. Oh my God. Bien-aimés, réveillons-nous, réveillons-nous. Oh my God, réveillons-nous. Bien-aimés, réveillons-nous. Vous avez une grâce exceptionnelle. Que Dieu vous envoie un simple serviteur qui a compris cela. Un évangéliste qui a compris cette vie, bien-aimé. Qu'est-ce qui me manque de ne pas encore acheter les habits qui coûtent cher? Qu'est-ce qui me manque de ne pas encore aller acheter des chaussures en croco? Qu'est-ce qui me manque? Rien. Ici, en Europe où nous vivons, on a les capacités d'aller prendre des choses en crédit. Je vais là-bas, je paye en 4, 5, 6 fois. Je sais que je travaille, je me réveille tôt le matin. Mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est quoi, frère?
C'est le royaume de Dieu. J'aille vivre ce que Lazare est en train de vivre. Mais je ne veux pas dans ma vie que je puisse vivre ce que l'homme riche est en train de souffrir en ce moment. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle ce soir. Ce soir, bien-aimés, nous sommes interpellés par Dieu. Parce que je vois les gens laisser les bras. Oh my God. Je vois les gens baisser les bras. Parce que pour lui, ses pressentiments, ce n'est d'abord de trouver un homme dans sa vie. Non, la Bible dit, cherche d'abord le royaume et tout cela viendrait derrière. Attends, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni d'un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit n'est que vrai. Quand Dieu sait que toi, tu cherches le royaume et que tu es motivé de chercher le royaume des cieux, bien aimé, il va t'impacter, il va t'étonner. Il va t'étonner. Vous savez, dans l'Airbus éthiopienne, il y avait un survivant. C'est un Congolais. Et c'est le 19 même, le 19 de ce mois-là, à Bexley, où il y a un séminaire d'évangélisation et il y aura des témoignages. Et ce monsieur va témoigner de ce qu'il avait vécu dans l'avion. De la grandeur de l'Éternel qu'il a vu dans sa vie. Donc la manière et la façon qu'il se préoccupait à son Père qui est dans le lieu secret. Chacun de nous a sa foi, bien-aimé. Chacun de nous a sa méthode de marcher avec Dieu. Chacun de nous a sa façon de voir des choses en esprit. Mais sauf que Dieu nous attend tout simplement à être à l'obéissance. L'obéissance, bien-aimé, dans le Seigneur dépasse les sacrifices. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux aller sacrifier tout ce que tu veux qui est dans tes mains. Tu peux donner de l'argent, tu peux donner tout, même les dons, tu peux les donner. Mais Dieu t'attend tout simplement que toi-même, que tu puisses te sacrifier. Parce que le Christ a gagné la bataille au moment où il s'est sacrifié lui-même. Là où il a dit aux pharisiens et aux Sanhédrins, détruire ce temple et dans 3 jours, je vais la reconstruire. Et le temple qu'il disait, c'était quoi? C'était le corps. Et même là, l'apôtre Paul a dit, il a traversé un tabernacle qui n'a jamais été fait dans les mains des hommes. Oh my God. Et toi, de ton côté, pourquoi tu ne prends pas ta spiritualité au sérieux? Pourquoi tu es borné parce que il y a quelque chose qui te manque? Tu cours derrière cette chose parce que c'est cette chose qui est plus importante que Dieu. N'est-ce pas, Dieu ne t'a pas dit de chercher d'abord sa face? Oh my God. Bien-aimé, ne cours pas derrière les bénédictions de la terre. Ne cours pas derrière des choses qui sont visuelles, mais cours derrière des choses qui sont surnaturelles. Et quand je te parle de la surnaturelle, je te parle d'un esprit que tu n'as jamais vu, bien-aimé. D'un esprit qui est en train de préparer ta place. Merci Seigneur. À quoi beau gagner toute bataille de cette terre, gagner toutes les choses de la terre et de perdre ton âme à la géhenne? À quoi ça sert beau? Regardez les entourements qui se passent. Les gens s'exhibent de gauche à droite. Et sans le savoir que, il y a 2 fois, cette personne que tu t'exhibes, elle est en train de souffrir. Et de l'autre côté, là où il est, là où il te voit, toi qui portes la costume, je ne sais pas quoi, oh my God, qui te lamente parce que je suis à l'enterrement, qui porte une paire de Weston. Bakezaba. Ils vont souffrir. À l'enterrement d'un tel, il y aura 3 boutons qui vont sortir. Bien berloutis, bien cirés. Ils vont voir. Comme en ce moment, les gens ont pris les thèmes mondains. On va voir. Vous allez voir quoi? Merci Seigneur. Et quand je vois ces genres de personnes qui sont à la perdition, je dis, Seigneur, mais aide-nous, Seigneur, aide-nous. Ne nous laisse pas. On est aveuglés.
Bien-aimé, hier j'étais aveuglé parce que moi aussi je faisais partie de ces hommes. Mais de nos jours, depuis que Dieu m'a ouvert l'esprit, depuis que Dieu m'a donné la recommandation de me plonger dans l'eau qui est la parole, parce que ça c'est l'eau, 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 ça c'est la parole. Mais je dis, mais Seigneur, mais j'étais loin. Et à un certain moment, Dieu m'ouvre les yeux de voir ce que je faisais. Il y a 2 fois dans YouTube, je me regarde comment je m'exhibais, comment je portais, comment je glorifiais la vie. Je dis, oh Seigneur, ça c'est moi. Et Dieu me dit, oui, c'était toi. Regarde comment tu étais et regarde là où je t'ai mis. J'ai dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Merveilleux, tu es merveilleux. Je m'accroche à toi, tu es merveilleux. Merveilleux, tu es merveilleux. Je m'accroche à toi, tu es merveilleux. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Il est bon. Il fait chaque chose à son temps. Il fait chaque chose à son temps. Notre temps est venu, bien-aimé, de se consacrer au Père, au véritable Dieu d'esprit. Notre temps est venu de comprendre la réalité future. Notre temps est venu de incarner uniquement la vérité, puisque la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Combien de fois qu'on nous a menti? Combien de fois qu'on nous a menti? Les autres nous ont traîné, oh my God, nous ont traîné dans la déviation absolue. Mais Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes, ses serviteurs. Maintenant, c'est maintenant. Pas demain. Parce que demain, c'est lui-même le Père qui connaît ça. Voilà pourquoi, femme de feu, changeons de comportement. La Bible dit dans le livre de Hébreux 12, 14, recherchez la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait le Père. Bien-aimé, recherche la paix dès maintenant et la sanctification. La Bible te dit encore, cherchez le royaume et la justice. Bien-aimé, être juste dans ce monde, c'est préserver ce que Dieu a mis dans ta vie. Dire la vérité à ton frère et ta sœur, c'est la meilleure solution que tu trouves et qui va te donner l'accès de rentrer dans ce pays. Merci Seigneur. Oh my God. À quoi ça sert beau de me lamenter dans les réseaux sociaux? À quoi ça sert beau? Merci Seigneur. Oh my God. De faire comprendre au monde que c'est moi qui est le chef des habits, que c'est moi qui a beaucoup des habits, que c'est moi qui a construit la belle maison au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, à Lusaka, à Casablanca. Il y aura un certain moment où tu laisserais cette maison. Et cette maison sera la propriété de ceux qui n'avaient rien dans ta famille. À quoi ça sert beau de courir derrière les bénédictions de la terre et de se plonger dans le feu ardent que nous appelons par la GIN. Car l'Éternel, ton Dieu, a un bon plan pour toi. L'Éternel, ton Dieu, a une révélation pour toi. C'est quel genre de révélation? La révélation de Dieu, c'est quoi? C'est abandonner toutes choses de la terre. Oh, oh. Merci Seigneur. Vous savez, j'aimais bien la détermination de Josué. Josué a marché avec Moïse. C'était lui le général d'armée de Moïse. Il était soumis à Moïse. Quand Moïse donnait les recommandations à Josué, Josué écoutait tout simplement Moïse. Mais il y a un certain moment, Josué a dit non. À chaque fois quand mon maître il monte à la montagne, il me laisse tout le temps. Il monte, il me laisse tout le temps. Moi aussi, je vais suivre ce maître. Une fois, Dieu appelle Moïse. Il dit, monte à la montagne. Je vais te communiquer la pensée que tu diras à mon peuple.
Or que Dieu savait déjà que Josué était déjà prédestiné d'être aussi là-bas. Moïse, il montre, Josué suit. Moïse dit à Josué, descends, va garder le peuple. Josué accepte. Mais quand il avait accepté, ce n'était que l'acceptation de sa bouche. Il est parti et il a fait un demi-tour. Mais la Bible nous dit, il avait vu la gloire de Dieu. Il a entendu la parole du Père. Il était derrière Moïse et Moïse ne savait pas. Et c'est là où Dieu l'avait choisi comme étant le successeur de Moïse. Mais regardez la recommandation du Père à travers son Fils. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite-la jours et nuits. Et c'est dans ce livre où tu auras du succès. Mais quel genre de succès que Dieu nous parle? Le succès que Dieu nous parle, c'est le succès de hériter le royaume de Dieu. Or, hériter le royaume de Dieu, c'est la méditation de la parole divine. C'est dans ce livre où est la clé de ta vie. C'est dans ton livre où Dieu est en train de préparer ta place. Et quand Josué a entendu cela, Dieu a encore confirmé à Josué. De la même manière que j'ai marché avec ton maître Moïse, c'est de la même manière aussi que je marcherai avec toi. Mais seulement sanctifie ta vie et sanctifie le peuple. Et c'est là où vous allez comprendre que la sanctification, c'est la base. C'est la base. Parce que quand on parle dans la Bible, la terre promise, spirituellement parlant, c'est le royaume des cieux. Ce que Dieu nous a promis. Une terre promise. Et le Christ nous a dit, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places. On ne prépare pas les places dans le néant. Mais on prépare des places quelque part, là où il y a un environnement. Et c'est ça que Josué avait mis dans son esprit. Et quand il a entendu la parole du grand maître, il a dit non, je dois d'abord incarner la parole. Je dois d'abord être ami avec la Bible. Je dois d'abord être collé, serré avec la Bible. Parce que je sais, avec la Bible, il y aura des choses qui viendraient et qui me donneraient encore l'accès. Il a recommandé la sanctification dans le peuple. Le peuple est rentré dans la sanctification. Il marchait des étapes en étapes, des étapes en étapes. Mais à un certain moment, le diable a surpris un homme de Dieu qui s'appelait par Akan. En marchant, Akan a vu les lingots d'or, les habits. Or, on leur avait dit de ne toucher rien parce que la sanctification, c'est éloigner des choses de la terre. C'est s'éloigner du péché. Mais lui, il a pris et il a caché. Et quand ils allaient à la bataille, il n'y avait que des morts. Et c'est là où Josué a été interpellé par l'esprit. Il a dit non, ça ne peut pas être possible. Comment ça se fait? Là, maintenant, j'y vais. Il n'y a que les ennemis qui gagnent. Il est rentré dans la concentration. Et Dieu l'a ouvert les yeux de voir ce qui se passait dans son environnement. Et à des certains moments, bien aimés, l'homme de Dieu a l'ouverture de l'esprit de voir dans son environnement. Il y a des gens qui baissent la garde et il y a des gens qui sont en train de monter. Là, en ce moment, je sais parmi vous qui montent. Je sais parmi vous qui montent spirituellement. Mais sauf que j'attends petit à petit, inbox, je te communique, inbox, je te communique. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Mais sinon, chacun de nous doit être interpellé de la souffrance sans fin. Si tu n'observes pas la loi de Dieu, si tu n'incarnes pas les conseils du grand maître, et que tu es là, ignorant, tu es là dans le rejet, rejeter ce qu'on te dit, être dans l'arrogance et dans l'extravagance. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu. À chaque fois, Dieu te renouvelle le souffle de vie. Il te renouvelle le souffle de vie. Il y aura un certain moment où Dieu ne te donnerait plus l'accès du renouvellement du souffle de vie. Vous savez, quand nous dormons, il y a un tri sélectif qui se manifeste dans le royaume de notre Père. On est trié, bien-aimé. Toi, tu dors, tu ne sais pas quoi comme chose qui se passe. Mais dans la haute dimension, il y a des choses qui se passent. Toi, en dormant. Voilà pourquoi nous voyons qu'une personne est morte. Mais quand on fait l'autopsie, il n'y a rien. Pas de maladie. Oui, c'est la décision du grand maître. Il t'a donné l'opportunité de penser, de marcher avec lui. Mais toi, cette opportunité, tu ne l'as pas profité. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre son souffle. Et quand il prend son souffle,
Quoi comme armure que tu auras dans tes mains, que tu vas présenter à Dieu? Quoi comme parole que tu vas présenter? Comme Josué s'était présenté auprès du Père et que Satan l'accusait parce que ses habits étaient sales. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Donc voilà, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse grâce. Et je sais par l'amour et par la fidélité de Dieu, petit à petit, on va aller loin. Bien-aimés, cherchons seulement le royaume de Dieu. Derrière le royaume de Dieu, il y a plusieurs choses qui sont là. Petit à petit, je suis en train d'expérimenter cette vie, frère. Ma soeur, la Bible dit, on donne ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Petit à petit, j'expérimente ce que je te communique. Je ne peux pas te communiquer, bien-aimé dans le Seigneur, les pressentiments que je ressens en moi. Je ne peux pas te diriger tant que moi-même, je n'ai pas d'abord passé ce chemin. La Bible dit, Dieu a pris Moïse. Il lui d'abord fait traverser le désert. Moïse a d'abord traversé le désert avant d'aller chercher le peuple de Dieu. Il a d'abord travaillé lui-même, physiquement, spirituellement. Et quand Dieu a vu que c'était bon, il était bon, il a envoyé Moïse. Et moi aussi, c'est pareil. Avant que je me présente en face de vous, j'ai passé le travail. Et jusqu'à présent aussi, le travail est toujours là. Parce que, bien aimé, il n'y a pas un homme de Dieu sur la terre qui connaît tout. Non, c'est faux. Chaque jour, on est là, on étudie, on incarne. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous donne. La Bible dit, c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui nous donne le pouvoir. C'est lui qui renouvelle l'intelligence. La Bible dit, l'intelligence nous est renouvelée par lui-même, le Père. C'est Dieu qui te renouvelle l'intelligence. C'est chaque jour que Dieu te renouvelle l'intelligence. Aujourd'hui, on t'a dit I, O, A. Mais demain, on ne va pas te dire I. On va te faire rentrer dans une autre dimension. Ti, To, Ta. Et c'est ça qui est le renouvellement. Et tu évolues, tu montes, tu quartes. Voilà pourquoi, bien-aimé, faisons attention. Faisons attention quand on marche avec le Père. Faisons attention. Parce que il y aura de ceux qui viendraient vous dire des choses qui vont vous plaire. Puisque de nos jours, vous allez remarquer que la plupart des temps, quand on te communique des choses naturelles, tu commences à jouir. Oh non, ma chérie, j'ai des Brésiliennes. Hein? Ah c'est combien de pouces? Non, tu vends ça à combien? Non, je peux d'abord te donner la moitié. Mais tu as oublié que tu es dans la connexion divine. Tu as oublié que l'heure de la prière est là. Parce que quoi? On t'a parlé des mèches. On t'a parlé des choses qui ne t'appartiennent pas. On t'a parlé le rajout que tu es en train de rajouter dans ta vie. La parole de Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais le rajout vient du diable. Tout ce que Dieu n'a pas créé dans ta vie, tout ce que Dieu n'a pas mentionné en toi et que tu rajoutes en toi, c'est un péché. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, l'ADN qui ne t'appartient pas. Bien aimé, quand tu mets ça dans ta vie, tu es dans la déviation. Et ça fait mal. Merci Seigneur. Et des petites choses comme ça, que nous négligeons. Ce sont des choses qui vont nous rattraper. Regardez ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Les gens qui ont la calvitie. Par exemple, moi j'ai la calvitie. Ça me va. Mais ils sont rentrés dans une étape de planter les cheveux. Ah, c'est ça qu'on appelle par le complexe d'infériorité. Le complexe. Or, la Bible dit
les complexés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Faisons attention. Le royaume est là en face de toi. Mais le royaume a ses principes. Le royaume est là à ta porte. Mais le royaume a ses principes. Prenons notre vie spirituelle dans la sériosité. Ne crois pas parce que tu es dans un environnement, il y a du monde, vous chantez, vous louez, vous battez les mains et tout machin, et tu peut-on croire que non, le royaume est déjà préparé. Non, la Bible dit, le salut est individuel. Puisque Dieu lui-même nous a dit, je viendrai chercher mon église. Bien aimé, ce n'est pas l'environnement spirituel, là où tu pries, où Dieu viendrait prendre la maison là et emporter ça. Non, l'église c'est toi et moi. Alléluia. L'église c'est toi et moi. Puisque ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Mais si ton corps est le temple du Seigneur, ça veut dire tout simplement, tu es une église vivante de Dieu. Et voilà pourquoi toi, ma soeur, qui aime les jupes, il y a Miku Sewana. Toi qui aimes les mini-jupes là, tu vas à l'église avec tes mini-jupes et les cuisses sont à l'extérieur. Bien aimé, la Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Mais ce Dieu véritable que je connais regarde l'accoutrement aussi. Je ne peux pas comprendre un enfant de Dieu qui respecte le Père et qu'il se présente auprès de Dieu avec une mini-jupe, avec un cinglé, la poitrine dehors. Non. Et quand tu parles de ça, il dit, oh non, il est en train d'exagérer. C'est la vérité. Parce que la vérité blesse. La vérité touche. Vous savez, non? Les femmes branhamistes, quand je les vois, je dis, waouh! Hein? Naturel, les femmes branhamistes. Mais de nos jours, il y a beaucoup d'entre nous qui les jugent. Hein? Beaucoup d'entre nous qui les jugent. Ah non, ah non, ah non, oui. Acceptez-les comme elle est parce qu'ils ont compris que Dieu leur a façonné comme ça. La Bible dit, tu as été créé par l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est toi. Bien aimé, si Dieu t'a créé avec les gros yeux, ne fais pas la chirurgie esthétique. Parce que Dieu t'aime de tel que tu es. Si Dieu t'a donné la grosse bouche, reste avec ta grosse bouche. Ah, Seigneur. Alléluia. Si Dieu t'a façonné avec des gros lèvres, reste avec. Oh, tu as la cicatrice, reste avec. Mais je remercie Dieu de ce bon témoignage que l'anglais Syl avait dit. On l'a posé la question, on a dit, mais monsieur Syl, tu as beaucoup d'argent, mais pourquoi tu ne fais pas la chirurgie esthétique? Il dit, j'aime bien cette cicatrice, parce que cette cicatrice, c'est ça qui fait mon image. Et toi, ton image est où, mon frère, ma soeur? Ton image est où? Puisque l'image de l'homme de l'évangélisation, c'est la calvitie. Merci Seigneur. J'aime bien ma calvitie. J'aime bien ma calvitie. Je ne suis pas dans le complexe. Que ce soit de l'infériorité, que ce soit... Dieu m'a créé comme ça. Je vais rester comme ça. Il y a des fois même, il m'arrive, hein, je laisse les cheveux comme ça. Donc là, vraiment, piste d'atterrissage. Et des fois, quand on se croise avec ma maman, il dit, mais monsieur Nzungu, tu vas te coiffer quand? Je dis, ah maman, je reste comme ça. C'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons de vie, changeons de comportement. La souffrance sans fin existe. Bien-aimés, la souffrance sans fin existe. De nos jours, on nous décortique ça seulement à la parole, mais la réalité future est là et il nous attend. Oh my God. Vous savez, bien-aimés, quand Dieu a commencé à me faire comprendre que
J'ai été appelé dans le ministère de l'évangélisation. J'avais peur. Je me disais, mais non, non, non. Moi, je ne peux pas évangéliser. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Après, moi, j'avais parlé de Dieu. Ah non, 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 non. Moi, ça, franchement, non. Mais Dieu m'avait confondu. Et c'est mon métier. Parce que moi, j'aime ça. Oui, j'aime ça parce que celle que Dieu a préparée pour moi, elle doit aussi aimer ça. Ah oui. Que tu sois Beyoncé, que tu sois qui là, quelle femme là, je ne sais pas. Oh non, tu dois aimer ça. Tu ne vas pas me dire que non, tu me fais la honte. Non, avec Dieu, la honte n'existe pas. Je suis là, je rentre dans le métro, je décortique la parole de Dieu. Je suis là à la gare du Nord, je décortique la parole de Dieu. À Château-Rouge, je vais encore aller décortiquer. Parce que ça, ce n'était que le début. Alléluia. Et je sais pourquoi je fais ça. Puisque Dieu nous a laissé 2 recommandations très puissantes. Et de nos jours, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas encore compris cela. Dieu, à travers son Fils, nous a laissé 2 recommandations puissantes. Et quel est ce genre de recommandations puissantes? La première recommandation, chercher le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est la première recommandation. Et la seconde, allez-y partout dans le monde. Faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Communiquez-leur les enseignements que je vous ai appris. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Oh, alléluia. Alléluia. Et quand je vois cette jeunesse qui rentre dans la bêtise, quand je vois cette jeunesse qui parle mal de Dieu, quand je vois cette jeunesse plutôt qui a le rejet de la parole de Dieu, ça me donne les larmes et je pleure. Parce que je sais, là où ils vont, ce n'est que la perdition. Je sais, là où ils vont, ce n'est que les grincements des dents et des pleurs. Voilà pourquoi il nous a dit dans le livre de Matthieu, il y aura des grincements des dents et des pleurs. Il y aura des jeux qui vont dire, Seigneur, Seigneur, je t'ai servi. J'ai ressuscité les morts. Oh my God. J'ai guéri les malades. J'ai prophétisé à ton nom. Mais écoutez ce que le maître dirait à ce peuple. Je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai jamais connu. Quelle récompense. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne dites plus à votre sujet qu'on ne vit qu'une seule fois. Ne dites plus à votre sujet que tout se paye ici-bas, parce que tout ne se paye pas ici-bas. Et on ne vit pas une seule fois. Ça, c'est le mensonge du diable qu'il a planté dans la vie de ceux qui n'ont pas la présence de Dieu. Et c'est triste et dommage de voir mes frères qui sont dans cette dimension. Voilà pourquoi, bien-aimés, on va prier. On va prier. On va dire à l'Éternel qu'il nous secoue, qu'il nous donne la force. Parce que c'est lui, l'Éternel, qui peut nous donner la force. Voilà pourquoi là où tu es, bien-aimé, commence déjà à fermer les yeux. Commence déjà à fermer les yeux parce que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Tu es avec moi. Tu
mon seul espoir, mon regard est en toi. Ami et roi, élu des dieux, tu es tout pour moi. Ce soir, je t'exalterai, comment? Je t'exalterai. Ah, je fais bien en l'émission, je t'exalterai, comment? Je t'exalterai. Voilà, je t'exalterai. Merci Seigneur. Oh Père, aide-nous Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-nous à sortir de la servitude du diable. Seigneur, aide-nous à sortir dans le mensonge du diable. Père, je te présente ce peuple, Seigneur Père, qui est soumis à ta parole. Seigneur, convainc-les en ce moment, Seigneur Père, puisque nous t'exaltons, le roi des gloires. Nous t'exaltons, Seigneur mon Dieu. Oh my God. En ce moment, Seigneur mon Dieu, commence à sillonner dans la vie de tout un chacun. Commence à envahir la vie de tout un chacun. Alléluia. Tu vas dire, tu es avec moi. Tu es avec moi, comment? Malgré mes soucis et mes problèmes, tu es toujours avec moi, comment? Oh, éternel Dieu, tu es avec moi, comment? Tu es avec moi, le roi des gloires. Alléluia, tu es avec nous. Toi, le véritable Dieu. Toi, l'omniscient. Toi, l'omniscient, papa. Tu es là, le roi des gloires. Tu es là, je sens ta présence. Je ne crains rien, mon Dieu. Comment? Ma forteresse. Alléluia, go. Ma forteresse. Yes, comment? Ma forteresse, c'est toi, papa. C'est toi notre forteresse, papa. Maintenant, le roi des gloires commence à agir. Maintenant, nous demandons ta puissance venant de toi. Maintenant, le feu dans la maison de tout un chacun, le roi des gloires. J'invoque le feu du Saint-Esprit, le roi des gloires. Maintenant, agis dans notre vie, le roi des gloires. Commence à contoitiser chacun de nous. Oh, gloire à l'Éternel, Dieu puissant. Oh, oui. Alléluia, tu es le roi des gloires. Oh, ma forteresse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Alléluia. Merci pour tout puissant. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Oh my God. My God, my God, my God, my God, my God. Alléluia. Digne d'être roi. Alléluia. Merci le roi des gloires. Merci de m'avoir choisi comme étant, Seigneur Père, ton instrument à chaque instant, papa, que tu utilises de communiquer ta pensée. Continue toujours à observer ma vie, papa. Continue toujours à mettre l'ordre dans ma vie, papa. Je ne veux pas marcher dans la fausseté, le roi des gloires. Voilà pourquoi le roi des gloires préserve la vie de tout un chacun. Que ce que tu as mis dans ma vie, Seigneur Père, que tu la distribues dans la vie de tout un chacun en ce moment. Alléluia. Enlève, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'esprit de distraction de tout un chacun. Que celui qui est sapeur, que celui qui est sapologue, Seigneur, tu es en train d'anéantir cette sémence venant du diable qui est en train de les envahir. Alléluia. Merci, le roi des gloires. Alléluia. Oh my God. Gloire à l'Éternel. Gloire à toi, le véritable Dieu. Toi qui es dans le lieu secret. Toi qui connais ma vie réelle. Toi qui connais mon entendement.
Toi qui connais la vie de ton peuple. Toi qui, oh Seigneur Père, qui déverse des grâces excellentes pour ceux qui aiment réellement ta parole. Toi qui, oh my God, toi qui communiques ta véritable pensée, qui nous emporte dans le chemin, là où tu nous prépares la couronne de vie. Alléluia. Alléluia. Sans toi, papa, nous sommes rien. Sans toi, papa, nous sommes rien. Voilà pourquoi. Alléluia. Oh éternel et Dieu, le roi des gloires, c'est toi. C'est toi l'omniscient. C'est toi l'omnipotent. L'omniprésent, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Tu vis dans le lieu secret, papa. Mais tu as l'œil, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans la vie de tout un chacun. La Bible dit, tu es omniscient, omniprésent et omnipotent. Là où nous prions, Seigneur mon Dieu, tu es là. Et tu connais la motivation de tout un chacun. Tu connais la réaction de tout un chacun. Celui qui est dans le faux et celui qui est dans le vrai. Celui, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui se bat pour sortir dans les mensonges. Toi seul, l'unique, le véritable, le Père de l'univers. Que connais-tu, oh my God, tu connais tout. Alléluia. Merci Seigneur. Toi le Saint-Esprit de Dieu. Toi qui anime nos vies, le Saint-Esprit de Dieu. Toi qui témoignes, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce que je fais dans ma vie. En ce moment, le Saint-Esprit de Dieu, tu es en train d'envahir la vie de tout un chacun. Tu es en train de visiter. Seigneur, nous voulons ta visitation. Seigneur, ce soir, je veux voir ta gloire dans cette chambre. Je veux voir ta gloire dans cette chambre. Je veux voir ta gloire, papa. Papa, viens me visiter. Oh. Seigneur, viens me visiter. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Éternel Dieu, on a commencé avec toi et on va finir avec toi. Père éternel, je sais que tu m'entends, papa. Je sais que tu nous entends en ce moment. Seigneur, fais-nous voir ta grandeur. Seigneur, visite chacun de nous, papa. Que chacun de nous puisse témoigner de la grandeur, de ta bonté, papa. De ce que tu me révèles, de ce que tu me montres. Que tu puisses aussi la montrer à tout un chacun, papa. Nous voulons vivre une vie de la sanctification, papa. Seigneur, nous voulons vivre cette vie, papa. Car tu nous as dit, sans la paix et la sanctification, personne ne me verrait. Voilà pourquoi, papa, commence maintenant, le roi des gloires, à détruire toutes choses que le diable a plantées, toutes choses que le diable a... Oh my God! Toutes les choses que l'ennemi, papa, a mis en place afin que tes enfants tombent. Toute promesse que le diable a donnée à la vie de tout un chacun, papa. Maintenant, c'est maintenant, Seigneur. Maintenant, commence maintenant à détruire. Oh my God. Merci parce que tu es là. Je sens ta présence. Ta présence que j'aime. Ta présence que j'adore. Sans ta présence, papa, je ne sais pas quoi faire. Sans ta présence, le roi des gloires, je ne sais pas si je devrais demeurer dans ce monde cruel. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Très bon.
au moment où on priait, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai ressenti une forte chaleur, forte chaleur, qui a envahi. J'ai ressenti une forte chaleur. Bien-aimé, quand on prie, il faut que ton esprit soit connecté. Voilà pourquoi le Christ nous avait dit, si tu veux être en communion avec lui, tu dois d'abord enlever tous les soucis du monde que tu as dans ta tête, tous les pensées maléfiques. Quand on priait, bien-aimé, j'ai ressenti, c'était comme si il y avait une pluie qui tombait dans nos têtes. Or que la pluie, c'est une bénédiction venant de Dieu. Ça veut dire que Dieu commence maintenant à laver chacun de nous. Commence maintenant à faire tomber, oh my God, cette saleté qui empêchait qu'on puisse t'empeler même à l'intérim. Hey, qui t'empêchait que tu ne puisses plus parler avec ton mari. Tu as eu des disputes avec celui qui gère ta vie. Et toi, de ton côté, tellement que tu as osé la voix, l'un et l'autre est devenu comme si c'était un combat de chien et de chat. Mais quand j'ai ressenti cette pluie, ça est entré encore de vous remettre dans l'attraction de lui-même le Père. Et si ça te concerne, bien-aimé, demande le pardon à ton homme et il te le donnera. Ne cherche pas que ça accumule, que ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. L'autre, elle dort de l'autre côté, l'autre là-bas. Non. Recherchons la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait le Père. Cherche la paix à ton mari. Cherche la paix à ta femme, afin que vous soyez dans la communion fraternelle. C'est très important. Le diable aime venir pour dérober, détruire, égorger. Merci Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Rendez-vous, comme d'habitude, demain à 22h30. Donc, après l'intercession qui va se passer à la servante Michou, de 19h30 à 20h30, j'aurai encore intercession avec la page IPA de 21h à 22h et 22h30. La maison du véritable serait bien servie aussi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, que cette nuit soit une nuit extraordinaire, là où chacun d'entre nous verrait quelque chose de la part de l'Éternel. Bien-aimé, quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu sauves beaucoup des âmes dans ta ville, dans ton immeuble, dans ton quartier. Parce que Dieu ne déverse pas seulement qu'un seul ange, 2 anges, non. La Bible dit, ce sont des milliers et des anges qui viennent sécuriser nos vies. Continue toujours à marcher dans la sincérité avec le Père. Continue toujours à marcher dans le respect. Continue toujours à respecter le temps. Et le temps te respectera aussi. Que Dieu vous bénisse et que cette nuit soit une nuit extraordinaire de votre part. Votre humble serviteur, l'homme au double ministère, le frère Eric Nzungu. Je vous aime beaucoup. Bisous. Ciao.